Et ce à quoi je crois, moi, profondément, c'est en la relation avec le patient, en fait, qui est différente avec chacune des personnes que je rencontre, mais il y a un truc qui est semblable, il y a quelque chose d'inexplicable qui se joue entre le patient et moi, et on peut l'appeler le transfert, le contre-transfert, l'alliance, la confiance, peu importe, la neutralité bienveillante, j'en sais rien, il y a plein de mots pour parler de cette relation-là, tellement on peut pas mettre de réels mots dessus, mais c'est vraiment ce truc-là précisément qui fait que ça fonctionne. C'est-à-dire que pour moi, chaque fois qu'un travail thérapeutique a peu ou pas abouti à un objectif qu'on s'était fixé, j'ai remarqué que dans notre relation, il y avait quelque chose qui déconnait. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on m'a demandé de me présenter, d'expliquer un petit peu ce que je faisais, ma manière de travailler, mes motifs de consultation. Je vais essayer du coup d'être le plus clair possible. Moi de base, je suis psychologue spécialisée dans les problématiques au travail et quand j'ai décidé de m'installer en cabinet libéral, je me suis dit ok, je sais que j'ai les compétences, je sais que j'ai des qualités pour faire ça, mais concrètement l'idée que j'avais du métier c'était on va chez le psy, on comprend plein de trucs peut-être, mais après on fait quoi avec ces trucs qu'on a compris sur nous? Et puis c'est long, c'est fatigant, ça peut être cher, ça demande de l'énergie. Et puis la psy avec qui je vais être là, est-ce que je suis sûre que c'est la bonne? Est-ce que je peux lui demander ce qu'elle fait, comment elle travaille? Parce que j'avais du mal à saisir vraiment comment une psy travaillait s'il n'y avait pas de méthode ou s'il n'y avait pas de technique. Et du coup, j'avais une tonne de questionnements. Alors je me suis dit, ok, il faut que je me forme à quelque chose de concret. Il faut que je trouve un truc qui va répondre à mon idée de ce qu'est un travail thérapeutique et qui colle à ma personnalité pour que je me sente bien aussi dans mon boulot. Et alors, à ce moment-là, c'était pas forcément évident pour moi parce que ma personnalité, là, à ce moment-là, c'était je veux du changement. Enfin, pour moi, en tout cas, la vision que j'avais de la thérapie, c'était répondre à une idée de changement assez rapide. En gros, je veux tout de suite. Et donc, je mesurais pas encore l'importance peut-être du travail qu'une thérapie pouvait demander, la longueur aussi en termes de temps que ça pouvait demander. Et je me suis tournée vers l'hypnose. J'ai fait une formation géniale où j'ai rencontré des gens extraordinaires. Ça a bouleversé pas mal d'idées préconçues que j'avais de la psychothérapie à la base et de la thérapie, de l'humain, de la psyché. En fait, ça m'a ouvert sur énormément de choses. J'ai expérimenté ça aussi, moi, en tant que patiente, pendant et après la formation, et ça m'a vraiment construite progressivement dans ma posture de thérapeute. En fait, il y avait tout ce que je recherchais. Il y avait l'importance de la relation, de la synchronisation au patient, il y avait l'idée de l'inconscient qui, alors jusque-là, était complètement floue pour moi, je comprenais pas grand-chose après mes études sur toutes ces notions-là. Le champ infini d'application de l'hypnose, le fait que tout soit ok, qu'on accepte vraiment tout, qu'on laisse le patient être actif dans son processus de guérison et puis quelque part, quand je parle de cette pratique avec des psychanalystes, on n'est pas très loin à la différence que c'est juste une autre forme, une façon de faire qui peut certainement peut-être accélérer le travail ou qui convient peut-être mieux à des personnes qui n'ont pas envie ou le temps d'aller grâce à l'association libre ou comprendre et soigner leurs problématiques. Et après, donc du coup, j'ai adoré travailler avec l'hypnose, mais comme toujours dans ma personnalité, il y avait le côté de je me lasse très vite, j'aimerais encore apprendre quelque chose d'autre, pouvoir proposer encore quelque chose d'autre parce que je me rendais bien compte qu'il y avait des limites à cet outil. C'est vrai que quand on sort de la formation d'hypnose, on a cet esprit de je peux tout faire avec, j'ai quelque chose de magique un peu entre les mains et finalement quand on expérimente cet outil on se rend compte que pas du tout, comme tout il y a des limites avec cette technique là et du coup j'ai fouillé un peu du côté des autres thérapies bref parce que je me sentais très à l'aise dans ces pratiques là et je suis tombée sur le MDR et alors là bam, deuxième coup de cœur. Un truc où, au-delà vraiment d'un outil, c'est tout un modèle de pensée qui vient modifier notre pratique en tant que praticien et thérapeute EMDR. Le modèle qui est depuis maintenant à peu près un peu plus de 3 ans, qui est celui qui guide la plupart de mes accompagnements. C'est celui qui explique le principe de traitement adaptatif de l'information. L'idée, c'est qu'on aurait des réseaux de mémoire qui se mettent en place depuis notre plus tendre enfance jusqu'à maintenant et que toutes nos perceptions, nos attitudes et nos comportements seraient en lien avec ces réseaux de mémoire-là. Donc
Rien de nouveau sous le soleil, en gros, par rapport à ce qu'on peut apprendre de la pratique de la psychanalyse, mais c'est vraiment une autre manière, encore une fois, et une autre façon d'amener ces constats-là et de pouvoir travailler. C'est-à-dire, moi, l'idée, c'est toujours d'avoir cette façon de, ok, on prend conscience de ce qui a pu se passer dans le passé, mais une fois qu'on a pris conscience, qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là? Et dans le MDR, ce qui me plaisait, c'était d'avoir ce truc-là. Alors peut-être que c'est rassurant pour nous, les thérapeutes, et aussi pour les patients, mais de pouvoir offrir aux patients, maintenant qu'on a compris ce truc-là, on va pouvoir en faire quelque chose avec. D'où par exemple là, les outils de stabilisation émotionnelle et les mouvements oculaires pour traiter après ces informations qui ont été mal digérées. En gros, un modèle qui va expliquer aussi que si j'ai peur de prendre la parole en public, c'est pas juste parce que je suis timide, je suis comme ça depuis toujours, mais de toute façon, mes parents me disent depuis que je suis tout petit, je parle pas, quand j'arrivais chez des gens, je parlais pas, donc du coup, je suis timide. C'est-à-dire comme si vraiment c'était vraiment ma construction identitaire. Mais parce qu'il s'est forcément passé possiblement quelque chose dans le passé qui peut expliquer du coup que notre cerveau a encodé que c'était par exemple un danger de prendre la parole en public, un danger parce que une fois je l'ai fait en CE2, j'ai fait une poésie et que je me souviens encore par exemple du regard d'Antoine et Mélanie, Antoine et Mélanie qui se moquaient de moi à ce moment-là quand j'ai récité ma poésie, et je me souviens aussi de la maîtresse qui m'avait dit que c'était nul ce que j'avais fait. Alors très souvent on se dit c'est ridicule, très souvent mes patients me disent mais non mais c'est ridicule, j'ai un souvenir qui me revient en lien avec ça, mais c'est pas possible que ce soit ça. Enfin voilà, c'est un truc, j'étais en CP ou j'étais en CE1 et je me rappelle de la maîtresse, ou je me rappelle de mes parents, ou je me rappelle de Antoine et Mélanie qui se moquaient, etc. Je caricature un peu, mais parce que en vrai j'aurais besoin d'une émission peut-être tout entière pour parler de ce que c'est vraiment une thérapie EMDR. Mais vraiment on se dit que c'est pas que ça. Et dans la thérapie EMDR, ce que j'aime, c'est qu'on va y aller ensemble. En fait, on va prendre notre lampe de poche là, et ensemble, on va aller jouer aux explorateurs, on va se balader en conscience ou pas d'ailleurs dans notre passé. On va récupérer toutes les données qui vont pouvoir expliquer notre fonctionnement d'aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette analyse aussi fonctionnelle dans la thérapie EMDR. Et on va prendre le temps de faire ça. Parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est ça qui remettait un peu en question les thérapies brèves au début où j'avais cette personnalité de on va aller le plus vite possible. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est d'aller le plus loin possible peut-être et de suivre en tout cas le rythme que ça prendra. Avec comme objectif, du coup, après une fois qu'on a cette fameuse prise de conscience, qu'on a compris pourquoi, d'où ça vient, alors on va aller désensibiliser et retraiter tous ces événements de vie qui sont ressentis par le patient comme quelque chose d'encore perturbant émotionnellement. Et du coup, parfois, je réfléchis, en fait, je réfléchis tout le temps, mais du coup, je réfléchis parce qu'en vrai, je me dis que je fasse de l'hypnose, que je fasse de l'EMDR, que je fasse de la méditation pleine conscience, en vrai, tout peut fonctionner. J'ai une amie la dernière fois, psychanalyste avec qui je discutais, qui me disait en fait, ou t'es psychanalyste ou c'est moi qui suis comportementaliste, mais en tout cas, on fait le même métier, juste on le fait différemment. Et ce à quoi je crois, moi, profondément, c'est en la relation avec le patient, en fait, qui est différente avec chacune des personnes que je rencontre, mais il y a un truc qui est semblable, il y a quelque chose d'inexplicable qui se joue entre le patient et moi, et on peut l'appeler le transfert, le contre-transfert, l'alliance, la confiance faite, peu importe, la neutralité bienveillante, j'en sais rien. Il y a plein de mots pour parler de cette relation-là, tellement on peut pas mettre de réels mots dessus. Mais c'est vraiment ce truc-là précisément qui fait que ça fonctionne. C'est-à-dire que pour moi, chaque fois qu'un travail thérapeutique a peu ou pas abouti à un objectif qu'on s'était fixé, j'ai remarqué que dans notre relation, il y avait quelque chose qui déconnait. Aujourd'hui, du coup, en vrai, je me revendique moi thérapeute EMDR parce que je trouve que cette thérapie est ultra puissante. Mais je suis aussi hypnothérapeute, je suis aussi psychologue, je fais aussi de la méditation de pleine conscience, mais aussi parfois, je fais danser une patiente dans mon cabinet parce que elle va garder le visage entre ses mains et qu'elle n'arrive pas forcément à me regarder dans les yeux et à parler, pour qu'elle puisse s'ouvrir, pour qu'on puisse créer vraiment une relation, pour qu'on puisse vraiment créer quelque chose. Et parfois, je peux être une psy qui va marcher avec ses patients, qui va les accompagner, mettre des choses en place un peu à la lumière de la thérapie cognitivo-comportementale, pour que pourtant j'ai pas de formation en ça, mais je vais le faire peut-être instinctivement. Et ça aussi, c'est en parlant, en discutant avec des collègues qu'on me dit, là, tu vois, Johanna, tu fais de la TCC, là, tu fais de l'hypnose, là, tu fais ci, là, tu fais ça. Donc en fait, on se rend compte qu'on fait plein de choses parce qu'on travaille aussi beaucoup avec l'intuition, avec l'instinct, avec notre cœur en vrai. Donc peu importe les mots, les techniques qu'on va poser, plutôt les mots qu'on va poser sur ces techniques-là, en vrai, je pense qu'on fait vraiment à peu près tous le même métier, mais juste, on peut pas
on propose pas tous peut-être la même manière de le faire. Et moi, mon idéal et ma manière de voir les choses, c'est essayer de m'adapter le plus possible à la personne qui est en face de moi en lui proposant un maximum de choses et en voyant si ça peut lui convenir ou pas, si on doit bouger. Voilà, on ne sait jamais vraiment où on va, mais si on peut proposer tout ça ensemble, ce qu'on peut mettre en place ensemble. Et parfois aussi, je peux être une psy qui marche dans la rue avec mes patients, qui crée des jeux de cartes thérapeutiques, qui chante, qui va sur le périph' en voiture avec eux quand ils ont peur de le faire seuls. Je peux travailler sur Zoom, sur FaceTime, sur WhatsApp, je peux aller en entreprise, faire des interventions aussi en entreprise, où je peux être par terre en boule avec un enfant. Voilà. En fait, j'ai pas une pratique ou un motif de consultation. Donc pour moi, en vrai, répondre à cette question de comment tu travailles, raconte-nous tes motifs de consultation, c'est hyper difficile. Aujourd'hui, mon métier, ou du moins ma façon de voir mon métier de thérapeute, ça se résume peut-être uniquement à une histoire que j'aime beaucoup. Et c'est l'histoire du lampadaire. Donc c'est l'histoire d'un mec, il est tard, il est à genoux comme ça autour d'un lampadaire. Il cherche quelque chose et il y a un policier qui arrive et qui dit « Monsieur, est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que vous cherchez ?» etc. Donc le mec lui dit « Oui, en fait, je cherche mes clés. » Donc le policier lui dit « Ok, je vais vous aider. » Donc ils cherchent tous les deux, ils sont comme ça par terre. Et au bout d'un moment, le policier lui dit « Mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir perdu vos clés ici ?» Et le mec, il lui répond « Bah non, pas du tout, mais au moins ici, il y a de la lumière. » Et du coup, moi, je pense que c'est un peu comme ça que je me vois, comme un metteur en scène, ou en gros, ou plutôt celui qui tient la lumière, en gros de dire, bah tiens, on va mettre de la lumière là-dessus, et du coup, je propose à la personne, est-ce que tu veux intégrer ça à ta vie? Est-ce que ça peut t'aider? Peut-être que c'est quelque chose que tu n'avais pas vu. Est-ce que tu peux l'intégrer? Est-ce qu'on peut le prendre en considération, nous, dans notre travail thérapeutique? La dernière fois, du coup, j'ai une patiente qui me disait après une séance, j'ai l'impression que quand je suis venue ici, je suis venue avec un puzzle un peu déconstruit où il manquait des pièces du puzzle et elle me dit moi j'avais l'intention de venir chez vous et que ce soit vous qui me donniez ces pièces manquantes du puzzle et elle me dit et finalement je me rends compte que c'est moi qui ai pu aller les chercher toute seule et qu'en fait elles étaient à l'intérieur de moi. Et que plus les séances passent et moins il manque de pièces à mon puzzle et du coup c'est hyper agréable et c'est aussi un peu comme ça que je vois ma façon de pratiquer, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que les personnes aient finalement un puzzle construit en face d'eux avec leurs propres solutions et sans que ce soit moi qui amène ces solutions-là pour le coup. Voilà, donc j'espère que j'aurai répondu du coup à l'objectif de cette vidéo d'expliquer un peu comment je travaille, comment je peux me présenter. Et si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Si je peux répondre à vos questions, je le ferai avec grand plaisir. Et puis voilà, c'est un métier super. J'ai pas de conclusion. Je n'ai jamais de conclusion.